parle cinéma comme chaque mardi avec Mardi Cinéma Le Mag, et nous recevons sur le plateau le photographe et réalisateur veuvezan Claude Bechtold qui est avec nous, qui raconte dans un documentaire drôle et surprenant son incroyable épopée au cœur de l'Afghanistan en 2002, un an après les attentats du 11 septembre, alors même que l'Amérique venait d'envahir le pays. Un voyage plein d'humour et d'humanité au cœur de ce pays déchiré, mais aussi au cœur de lui-même, dont il nous parle ce matin. Et merci d'être avec nous, Claude, ce matin. Merci de l'invitation, Philippe. Thomas Lécuyer, c'est votre coup de cœur cette semaine. Coup de cœur. C'est la cerise sur le gâteau de la programmation des films sortis cette semaine. Et alors, j'ai une première question à vous poser, Claude. Bon, vous vous laissez embarquer dans ce périple à travers l'Afghanistan en 2002, aux côtés d'un grand reporter genevois et d'un photographe que vous allez rencontrer sur place. Vous êtes à l'époque pas du tout journaliste, encore moins un réalisateur. Comment vous êtes retrouvé embarqué là-dedans ? Oui, en fait, dans cette voiture, il y a trois personnages. Donc, il y a Serge Michel, qui est la locomotive. Lui, depuis l'âge de 12 ans, il veut être grand reporter. Il est sur les traces d'Albert Londres. Il a tracé cette route autour de l'Afghanistan, celle qu'avait pris El Amayar à l'époque. Et il mène la barque. Ensuite, il prend Paolo Woods, qui veut être photographe de guerre. Il veut être capa. Et donc, c'est deux personnes qui sont extrêmement motivées. Et moi, par hasard, par accident, que j'explique dans le film, moi, à l'époque, je sais pas ce que je veux, je lis Yakari et j'écoute les Rondo Veneziano. En gros, c'est ça. Donc il y a deux mecs qui sont ultra motivés et un type qui est perdu sur la banquette arrière et à qui on a donné une caméra parce que mon appareil de photo est tellement petit qu'en fait, chaque fois que je le sors, les gens se marrent. Et donc, quand on va interviewer des chefs de guerre, ça va pas, il faut avoir l'air sérieux. Et il me dit, on a déjà un appareil de photo, tu vas aller acheter au bazar une caméra vidéo et tu vas filmer. Et tu vas vraiment filmer parce qu'on n'a pas le droit de pas vraiment filmer en Afghanistan parce que les attentats sont toujours en cachant les bombes dans les caméras. Donc ça devait être une vraie caméra et je devais vraiment filmer. Et c'est comme ça que j'ai ramené ces images. Mais comment vous êtes retrouvé sur cette banquette arrière ? Ah oui, alors simplement, ça s'est passé aussi bêtement que ça. Moi, j'avais perdu mes parents. C'est une phase un peu flottante de ma vie. J'étais à Vevey à l'époque. Et Serge Michel a débarqué chez moi et il m'a dit je pars demain pour l'Afghanistan et j'ai besoin d'un copilote pour Kaboul. Et moi, je lui ai dit demain, je peux pas, mais après-demain, je suis libre. Et je suis parti comme ça avec lui. C'est vrai, un road trip qui a commencé. Moi, je devais aller que jusqu'à Kaboul et après c'est une succession de décisions malheureuses qui ont fait que je suis resté dans la voiture pour faire ce tour d'Afghanistan pendant 2 mois. Est-ce que ce hasard, cette proposition, c'était pas finalement aussi pour vous une fuite en avant à un moment donné de votre vie où il y avait des choses en suspens qu'il fallait régler ? Alors tous les voyageurs partent pour une raison en fait. On part pas par hasard évidemment. Après moi je j'ai pas fait de psychanalyse donc mais certainement qu'à ce moment-là il fallait que je me barre de chez moi, c'est sûr, et que l'ordre parfait qu'était Vevey et la Suisse romande et la Suisse en général, il fallait que je le quitte et que je découvre le chaos du monde. Ça, c'est certain que ça m'a fait du bien. Et Serge et Paolo m'ont fait du bien aussi. Alors, on va pas divulgacher, mais on peut dire que River Boom aborde quand même des sujets pas marrants, la guerre en Afghanistan, les talibans, le dur métier de reporter de guerre, la problématique du deuil aussi qui est très présente. Et pourtant, Claude, qu'est-ce qu'on se marre ? Moi, j'ai tellement ri en regardant votre film. Et la question que j'avais, c'était est-ce que c'était un parti pris dès le départ de finir avec un film qui fait beaucoup rire, où il y a beaucoup d'humour, comme une sorte de catharsis ou d'exutoire, parce que vous auriez pu choisir un chemin plus dramatique. Vous parlez quand même que de sujets enfin, même quand vous dites alors on peut pas filmer parce qu'on met des bombes dans les caméras, c'est quand même un sujet hyper grave, quoi. C'est le terrorisme. Vous avez choisi dès le début la carte de l'humour ? Oui, moi ça a toujours été ma manière de raconter le monde. Je trouve que l'humour c'est une arme très très efficace en fait, mais particulièrement pour les choses sérieuses. Et pour parler de l'absurdité de la guerre, il faut pas en parler de manière sérieuse. À mon avis, moi j'ai une mère pacifiste féministe, même si elle est décédée. Moi je lisais Gandhi à 10 ans, et donc l'absurde, pour montrer l'absurdité, l'humour c'est l'arme la plus efficace. Alors, on parle beaucoup de fondamentalisme religieux dans votre film, très présent avec les talibans, mais il y a aussi un autre sujet religieux qui est abordé, c'est la rivalité entre catholiques et protestants dans notre beau pays, aussi abordé avec beaucoup d'humour. Vous mettez beaucoup en parallèle, notamment les origines genevoises de votre collègue journaliste et vos origines vaudoises. Féministe. C'est-à-dire que quand on raconte une histoire, on a
l'impression qu'on est neutre. Donc on dit, les choses sont comme ça. Alors eux, ils sont catholiques, eux, ils sont chiites, eux, ils sont juifs, et ils sont comme ça. Mais nous, on est neutre. Et les protestants, ils s'en tirent toujours à bon compte. Or, dans cette voiture, je me retrouve avec un Genevois qui a inventé le protestantisme moderne, disons, puisque pour les calvinistes, Luther, c'est un rigolo. Et j'ai un Hollandais qui a inventé le capitalisme. En gros, j'ai deux spécimens qui ont tous des pasteurs dans leur le père de Paolo était pasteur. Et tout d'un coup, ce miroir me fait réaliser à quel point on est formaté, nous aussi, comme protestants. On a une manière de voir le monde qui est différente des autres. Et je voulais pas rater cette occasion de faire mouche sur mes origines, en fait. J'ai une dernière question pour vous, Christian. Les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan en 2021. Quel avenir vous voyez pour ce pays que vous connaissez bien ? C'est un éternel recommencement ou... Nous, on voit l'Afghanistan comme un pays éternellement en guerre. Quand El Amayar et Schwarzenbach partent en 1939 d'Europe pour traverser l'Afghanistan, c'est l'Europe qui explose et c'est l'Afghanistan qui est un pays en paix depuis des décennies. Et donc, évidemment que la roue tourne, je pense qu'elle va tourner. La dernière fois que les talibans sont arrivés au pouvoir, ils ont tenu 5 ans. Les Russes ont tenu 10 ans. Les Occidentaux, avec les Américains, ont tenu 20 ans. J'espère que l'Afghanistan va se réapproprier son histoire et je pense que ça arrivera bientôt. Merci beaucoup en tous les cas Claude Betzold d'être venu ce matin nous parler de vous. J'ai quand même retenu que vous aviez lu du Gandhi à 10 ans, du Yakari, et vous écoutiez Rondo Veneziano. Oui, c'était c'est quand même bien particulier. Oui, c'est pas glorieux, mais j'ai gardé un amour inconditionnel pour les Rondo Veneziano et je l'ai mis en introduction du film. Qu'on entend dans le film d'ailleurs. Merci parce que longtemps je me suis senti seul. Et là vraiment je retiens ça de vous. Merci. Je précise une dernière chose, il y a une avant-première ce soir de Riverboom au City Club de Puy en présence de Claude Betzold, le réalisateur, avec une discussion à la fin, je crois. Oui, alors hélas elle est complète, mais on en fait une autre le 5 novembre à Puy et une autre encore le 8 novembre à Puy. Donc voilà, il y a encore des places pour ces deux autres premières avec moi qui présentera le film. En tout cas, merci d'être venu ce matin. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch et puis on vous dit à très bientôt. Merci. Merci beaucoup de l'invitation, Philippe. Merci Thomas Lécuyer. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. On sait déjà très brièvement parce que... Oui, on fait une spéciale enfant la semaine prochaine. On ira faire un tour du côté du Festival Jeune Public qui aura lieu du 20 au 24 novembre à Lausanne et Puy. Et puis on recevra aussi la réalisatrice Séverine Bard qui nous parlera de son documentaire Grandir. Bien plus qu'un média.